Ok, bonsoir bien-aimé, bonsoir frère Fernand. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, frère C'était le Léon. jour à ce- Bonsoir, bonsoir frère Fernand, que le Seigneur bénisse richement. Amen. Bon, je suis très ravi d'être aujourd'hui en direct du royaume des Désolé. opossums. Mhm. Vraiment, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce soir et de partager un peu. Je pense que chez vous, vous êtes à quelle heure? Il est 20h48. 20h48. Oui. Chez nous, de l'autre côté, on est déjà, je pense, c'est déjà 2h49, 2h du matin. 2 heures. Bon, moi, c'est une joie. Je sais qu'on était en train de chercher comment on va commencer à faire des petites vidéos ensemble, Mhm. mais on va juste introduire avec une petite question, une petite préoccupation. Mhm. Vous, comme de prédicateur et de ministre, depuis un temps, je suis vraiment dérangé de voir comment tes collègues prédicateurs sont en train de disqualifier un si grand prophète, Mhm. disant que quand William Branham lui-même prêche, les croyants ne font que dormir pendant que lui est en train de prêcher. Comme ils ne disent pas que pendant que Branham prêche, ils disent pendant qu'on joue le banc. Mhm. Donc, ils ne disent pas pendant que Branham prêche, ils disent pendant qu'on joue le banc. Alors, cela me dérange et je ne sais pas comment vous, en tant que prédicateur, vous appréciez ça. Euh, pour la préoccupation que tu es en train de mettre en avant là, ce n'est pas la première fois qu'on entend des ministres dire que chaque fois qu'on joue les bandes, les gens dorment. Je vais donner un exemple. L'exemple que je vais donner date d'il y a 10 ans de cela. C'était exactement au mois de décembre de 2013. Un précieux frère, un pasteur, un ancien, que j'aime beaucoup et qui m'aime beaucoup, m'invite dans son église. C'était un culte du soir. Et je suis parti, il m'a bien reçu et il m'a installé là où, sur l'estrade, là où les ministres s'asseyent. Et il s'est mis à prêcher. On était là et le service, le culte se passait bien. Mais étant donné que l'individu qui fait du bruit sur le ministère des bandes dans ce pays est assis là sur l'estrade, donc le pasteur a cru bon de toucher le sujet des bandes. Je dis ceci avec du respect parce que c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui m'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, qui me respecte et que je respecte. Donc, au cas où il tombait sur cette vidéo et qu'il se reconnaissait, qu'il sache que je dis ceci avec de bons sentiments. Tout d'un coup, il a dit, s'agissant des bandes, j'ai été là-bas en Hollande avec Joseph et Billy Paul, donc quand il y a eu certainement l'inauguration du siège de la Voix de Dieu de l'Europe, il dit, j'étais là-bas avec eux, tout ce qui est des bandes, en 30 ans, chaque fois qu'on a joué les bandes dans l'église, les gens se sont mis à dormir. J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, waouh! Il dit, en 30 ans d'expérience, j'ai dit, mais en 30 ans d'expérience. Peut-être que j'ai oublié expérience quand j'ai parlé. Il a dit, en 30 ans d'expérience, chaque fois qu'on a joué les bandes dans l'église, les gens se sont mis à dormir. Frère Léon, à la seconde où il a dit ça, là où j'étais assis, j'ai éclaté de rire. J'ai soulevé mes pieds, j'ai soulevé mes mains, j'ai éclaté de rire. Pourquoi j'ai ri? Pourquoi j'ai ri? Parce que dans ma tête, voici ce que j'ai entendu. Donc, lui, il a dit, en 30 ans d'expérience, chaque fois qu'on a joué les bandes dans l'église, les gens ont dormi. Dans ma tête, ça a résonné comme suite. Par manque d'expérience, en 30 ans, nous avons été incapables de garder les gens éveillés quand William Branham prêche. Voilà comment ça a résonné dans ma tête. En 30 ans, je veux dire, par manque d'expérience, en 30 ans, nous les ministres, nous avons été incapables de garder les gens éveillés quand William Branham prêche. C'est comme ça que ça a retenti en moi.
Et quand il a parlé comme ça, il a continué à parler. 2 frères se sont levés, ils sont sortis de l'église. Et je vais raconter ce petit épisode rapidement. Je ne savais pas. À la fin du culte, un frère m'interpelle, il me dit, ah, quand le pasteur a parlé sur les bandes là, comme il a parlé, là, il y a 2 frères qui sont sortis, le frère un tel et un tel. L'un des frères, je connaissais, l'autre, je ne connaissais pas. J'ai dit, mais ils sont sortis pourquoi? Oh, parce que le pasteur a parlé comme il a parlé. J'ai dit, ils sont où? Non, ils sont en haut là. Je suis allé les voir. J'ai dit, frère, vous êtes sortis pourquoi? Oh non, on n'a pas aimé ce que le pasteur a dit. Comment on sait que dans le pays là, c'est toi qui parles des bandes? Il te fait asseoir à l'estrade et puis il t'attaque comme ça là. Et puis l'autre qui dit, bon frère Fernand, moi je ne vous connais pas, je suis nouveau dans ce pays, mais j'ai entendu dire que vous parlez des bandes et tout. Le pasteur n'aurait pas dû parler comme ça. J'ai dit, oh. Donc, vous êtes sorti parce qu'il a parlé comme ça. Oh oui. J'ai dit, bon, donc vous estimez qu'il m'a attaqué? Oui. J'ai dit, bon, quelle était mon attitude à moi? Moi que vous dites qu'il a attaqué. Oh non, on t'a vu rigoler. J'ai dit, pourquoi moi, le concerné, je ne suis pas sorti, c'est vous qui sortez? J'ai dit, frère, vous n'êtes pas sorti pour me défendre, pour défendre le ministère des bandes. Vous êtes sorti parce que vous avez un problème avec vous-même. J'ai dit, même si c'était vrai que le pasteur a mal agi, est-ce que c'est comme ça que vous allez l'aider? Est-ce que c'est en vous comportant de cette manière-là, de cette façon-là que vous allez l'aider? Vous n'êtes pas sorti pour me défendre, pour défendre le ministère des banques. Vous êtes sorti parce que vous avez un problème avec vous-même. Je le dis, frère Léon, juste pour rappeler que nous devons toujours avoir la bonne attitude. Et que pour ma part, lorsque je parle de la bonne attitude, je ne parle pas de ça dans mes vidéos seulement aujourd'hui. J'ai toujours été comme ça. Parce que j'estime que la vision que j'ai saisie là, le ministère que je suis dont je fais la promotion là, les gens qui sont en face ne comprennent pas ce que c'est. La meilleure façon de les amener à saisir aussi cette vision-là, c'est d'accepter d'encaisser les coups. Et chez moi, j'avais décidé que pour protéger le ministère des bandes, il faut que j'accepte les coups. Donc, on peut m'attaquer, je vais accepter, je vais me faire petit. L'objectif, c'est pour qu'ils voient dans mon attitude quelque chose qui les attire. Et quand ils vont venir, ils vont se rendre compte que c'est ces bandes-là qui me rendent comme ça. Donc, je le dis, j'ouvre cette parenthèse-là pour dire que nous devons toujours avoir la bonne attitude parce que Frère Branham nous a dit de ne pas couper la communion avec les autres frères, les autres qui ne vont pas exactement comme nous. C'est de notre responsabilité. Donc, pour en revenir au fait que les ministres disent que chaque fois qu'on joue les bandes, les gens dorment. Je vais dire ceci, Frère Léon, les ministres, les pasteurs qui le disent doivent avoir honte de faire de telles déclarations. Et ils le disent parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le ministère des bandes, parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que c'est. Il faut remplacer X par sa valeur. Ministère des bandes égale William Marion Branham. Donc, chaque fois qu'un ministre, un pasteur déclare que chaque fois qu'on joue les bandes, les gens dorment, ce ministre ou ce pasteur dit chaque fois que William Branham prêche, les gens dorment. Donc, nous les ministres, avec tout ce que nous avons soi-disant comme révélation, comme compréhension de la parole, nous trébuchons devant le ministère des bandes au point de ne pas comprendre que ce ministère des bandes-là, c'est William Marion Branham au milieu de nous. C'est-à-dire Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu qui se cache dans la simplicité et se révèle dans la même simplicité. C'est-à-dire que Dieu là est venu se cacher dans le ministère des bandes. Et les érudits, les grands prédicateurs sont incapables de se reconnaître. Ils sont incapables de reconnaître que ces bandes-là, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui est là. Vous voyez, frère Léon, les gens vont aller prêcher, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mais ils ne comprennent pas que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité du ministère des bandes. Ils ne comprennent pas ça. Et ça, c'est dangereux. Donc, chaque fois qu'un ministre dit, on joue les bandes, les gens dorment, ce ministre devrait avoir honte. Ce pasteur devrait avoir honte. Ça veut dire qu'avec tout leur ministère, ils ont été incapables d'enseigner leurs églises que quand la bande joue, les brebis doivent rester éveillées. Je donne un autre exemple. Il y a 11 ans de cela, c'était en 2012. Je suis dans une église en train de prêcher. Et j'étais en train de montrer aux gens l'importance du ministère des bandes et pourquoi on doit écouter les bandes. 2012. Et pendant que je parle, voici ce que j'ai dit à l'auditoire ce jour-là. Et je ne l'ai pas dit qu'une seule fois. J'ai dit, quand moi je viens prêcher ici, mes choses à moi. Si vous voulez dormir, dormez. Si vous voulez même ronfler, ronflez. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on fait passer la bande, ne dormez plus. Et vous ne devez pas dormir. Je l'ai dit, j'ai dit ne dormez pas.
J'ai dit parce que quand la voix là retentit, c'est votre Dieu qui est en train de vous parler. C'est la voix de Dieu pour votre jour. Nous étions en 2012. Mais pourquoi je l'ai dit? Et pourquoi je parle de cela? Parce que j'ai compris que ces bandes-là, ce n'est pas un ministère ordinaire. Il s'agit du ministère de Dieu pour notre jour. Christ lui-même. Et ce que je faisais là, en 2012, c'est ce que les ministres devraient faire. Plutôt que de dire que chaque fois qu'on a joué les bandes, les gens dorment. Qu'est-ce que toi, en tant que ministre, avec tout un ministère, qu'as-tu fait pour que les gens ne dorment pas quand la bande joue? C'est un échec, frère Léon. Les ministres devraient avoir honte de déclarer des choses comme ça. Les pasteurs devraient avoir honte de parler ainsi. C'est-à-dire que tout pasteur qui se respecte et qui connaît un temps soit peu, même 1% du message du temps de la fin, ne déclarera jamais que chaque fois qu'on joue les bandes, les gens dorment. Dans ce cas, frère Léon, ça veut dire que Joseph vous a battu. Joseph, c'est là que Joseph est quelqu'un de différent. Expliquez-moi, frère Léon, comment Joseph fait pour que les gens ne dorment pas quand la bande joue. Comment Joseph a-t-il fait? Comment Neville faisait-il pour que les gens ne dorment pas quand la bande jouait? Comment Collins faisait-il pour que les gens ne dorment pas quand la bande jouait? Comment faisait-il? Comment faisait Rudel pour que les gens ne dorment pas quand il passait la bande? Mais parce qu'eux, ils ont enseigné à leurs auditoires que cette voix-là, c'est la voix la plus importante. C'est ce que Joseph Branham a fait. Joseph Branham nous a d'abord montré c'est quoi le ministère des bandes, pourquoi le ministère des bandes, son importance. Il nous a dit qu'il s'agissait de la voix de Dieu pour notre jour. Il nous a dit que c'est la voix qui nous perfectionne, c'est la voix qui nous édifie. Il a dit que la foi de l'enlèvement, c'est dans ces bandes quand nous écoutons cette voix. Mais frère Léon, une fois qu'on nous a montré que c'est la chose la plus importante, on t'a dit que c'est ça. Joseph nous a montré que l'écoute des bandes là, c'était une question de vie et de mort. Une fois, on nous a montré ça. Est-ce que quand la voix là, on va passer une bande, nous allons dormir? La raison pour laquelle les gens dorment, c'est parce que les ministres du haut de la chair ont été paresseux. Quand ils ont joué les bandes, ce n'est pas parce qu'ils voulaient que les brebis écoutent les bandes. Quand ils ont joué les bandes, c'est parce qu'ils voulaient décourager les brebis d'écouter les bandes. C'est pourquoi ils n'ont pas enseigné sur l'importance d'écouter les bandes. Ils ont dit on va mettre les bandes pour qu'on ait au moins un alibi pour dire aux gens que non, on avait joué les bandes. Ils ont joué les bandes sans dire aux gens pourquoi, sans dire aux gens que c'est un ministère, c'est le ministère de l'heure, c'est la voie la plus importante, c'est la chose à faire. Comme ils n'ont pas fait ce travail-là, ils ont mis la bande, les gens se sont découragés. Et c'est dangereux, frère Léon. Parce que qu'est-ce que les ministres ont fait en réalité? Ils n'ont fait que subtilement dire aux gens que, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont mis là, ils ont mis les bandes là. Et ils ont dit aux brebis, faites le choix. Moi, je vous parle et puis la bande vous parle. Et comme ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait, quand on a mis la bande, les gens se sont découragés. Parce qu'ils ne savaient pas c'est quoi la bande. Les gens se sont découragés, ils ont dormi, d'autres se sont levés, sont sortis. Et ils ont préféré lui faire confiance à lui. Et le pasteur là ne réalise même pas qu'il s'est mis en position dangereuse, il s'est mis au-dessus du messager. Parce qu'il a fait croire aux brebis, aux élus de Dieu, que lui, il est au-dessus de la bande, il est plus important que la bande. Mais c'est une séduction, c'est un danger. Alors que s'il avait fait ce que Joseph Branham a fait, enseigner aux gens, c'est quoi le ministère des bandes? Comme Joseph pouvait dire à Frère Ferguson, sais-tu pourquoi j'ai fait la promotion de ces bandes? Mais c'est qu'est-ce que Joseph faisait? C'est ça, enseigner, montrer l'importance des bandes. Et une fois tu as montré ça, et les gens ont pris conscience, quand vous passez les bandes, personne ne va dormir. Pourquoi mes enfants, qui ne sont que des adolescents, pourquoi ils ne dorment pas quand la bande passe? Moi, je dis souvent à ma fille, je dis à ma fille de 8 ans, j'ai dit à la fin, il faut que tu me dises ce que Frère Branham m'a dit. Quand on a fini d'écouter la bande, parfois elle met même le résumé de la prédication sous forme d'écrit. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça, c'est la chose importante. Donc, je termine en disant que c'est un échec. C'est-à-dire que tout prédicateur, tout pasteur qui déclare que chaque fois qu'on a joué les bandes, les gens ont dormi, ce prédicateur-là a échoué. Il a manqué, il a failli à sa tâche. Et Joseph Branham a réussi. Comment ça s'appelle? Neville a réussi, Collins a réussi, Rudel a réussi. Parce que eux, chaque fois qu'ils jouaient les bandes, ou quand Joseph joue les bandes, personne ne dort. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené le peuple à comprendre que la voix dans les bandes là, c'est la voix la plus importante. C'est là que je voulais enchaîner avec une deuxième remarque ou question. Dans les âges de l'Église, Frère Branham a dit, Dieu n'a pas suscité seulement
de messagers. Il a également suscité de merveilleux auxiliaires. Oui. Je sais que parmi les auxiliaires, il y a des prédicateurs. Amen. Et il y a des croyants volontaires. Amen. Ça donne aussi à partager des témoignages, à distribuer des cartes mémoire. Ce sont toujours de quoi? Des auxiliaires du messager. Auxiliaire, oui. Mais ici, je parle de prédicateurs comme auxiliaires. Les auxiliaires sont suscités pour qui? Pour quel ministère? Les auxiliaires sont suscités pour être au service du messager. Amen. Les auxiliaires sont les serviteurs du messager. Okay. Maintenant, si les auxiliaires sont suscités pour des messagers, rentrons maintenant au temps biblique du temps de Paul. Frère Branham, il remplace les lettres de Paul par ses bandes. Imaginez que Timothée, Tite, ou parmi les prédicateurs de l'époque, a reçu une lettre de Paul. Il doit aller lire ça devant l'église. Avez-vous trouvé quelque part où Timothée était en train de se demander pourquoi, pendant qu'il lisait les lettres, les gens étaient en train de dormir? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Puisque tout ce que nous avons trouvé dans la Bible, il n'y a que des lettres. Nous ne trouvons nulle part où Timothée a fait même des commentaires. Mais est-ce que vous pouvez vraiment trouver possible que Timothée puisse commencer à se demander pourquoi chaque fois que je vous lis les lettres du messager Paul, vous ne faites que dormir? Est-ce que c'est possible? Une telle scène pouvait vraiment être possible dans la Bible? Frère Léon, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Tu es dangereux, mon frère Léon. Non. Nous sommes là seulement pour vous épauler. Effectivement, tu fais bien de rappeler cela. Frère Branham le dit dans les Hébreux. Je ne sais pas si... oui. Je n'ai pas la citation sous les yeux. Je ne sais pas si... la citation... Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Voilà. Je n'ai pas retrouvé. Mais Frère Branham effectivement a comparé les lettres de Paul ou ses bandes aux lettres de Paul. Et maintenant, ayant fait cette comparaison-là, Frère Léon, tu me suis? Ayant fait cette comparaison... La citation est là. OK. Voilà. Donc, les Hébreux. Hein? Donc, il a fait une comparaison entre ces bandes et les lettres de Paul. C'est la même chose. Effectivement, tu fais bien d'attirer l'attention. Si les bandes les lettres de Paul d'autrefois sont les bandes de William Branham aujourd'hui. Et Paul recommande que ces lettres soient lues à tous les frères, dans les assemblées, partout les gens se rassemblent. Il dit, assurez-vous de lire ma lettre chez vous à tous les frères, et ensuite envoyez la lettre que vous avez, lisez aussi la lettre qui vous viendra par exemple de la Odyssée, et que vous puissiez aussi envoyer celle que vous avez reçue aux gens de la Odyssée qui la lisent aussi. Mais Timothée n'a jamais dit que quand il lisait les lettres de Paul, les gens dormaient. Parce que la lettre était lue du début à la fin. Paul n'avait pas dit lisez des extraits. Non, lisez la totalité de la lettre. Donc la lettre n'était pas lue à moitié. Mais Timothée ne nous dit pas, imaginez comme tu le dis, frère Léon, que Timothée puisse dire pourquoi vous dormez quand je vous lis la lettre de Paul. Mais vous imaginez, frère Léon, les gens savaient que Paul a envoyé une lettre. Ah bon, il a envoyé la lettre. La lettre arrivait, oui. On la lit quand? La lettre arrivait, oui. Paul a écrit. Paul a écrit. Mais c'est quel jour? Tel jour à telle heure. Imaginez, frère Léon, l'atmosphère dans laquelle les frères se trouvaient. C'est-à-dire leur enthousiasme de recevoir des nouvelles de Paul. Paul a écrit. La lettre. Tu comprends que tout dépendait de Timothée. Tout de Barnabas. Comment il va introduire la lecture? Comment il va introduire la lettre?
dès que la lettre était là, il avait déjà fait la publicité. La lettre est arrivée. Passez-le. La lettre est arrivée. Oui. La lettre est arrivée, oui. On aura un service de bande. On va écouter. On va écouter. On va écouter. Oui. Oui. Quelle heure? Dimanche, à quelle heure? 12 heures, heure de Jefferson. On va écouter. Oui. On va écouter quand? Bon, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, choisissez une bande et écoutez à l'heure que vous devez écouter quand même la bande. D'accord, oui. L'atmosphère était là. Les gens étaient anxieux parce qu'ils savaient que c'est Paul qui a écrit. Et Timothée avance là. Ou Tite avance. Et il vient. Il dit, je vais vous lire la lettre de Paul. Et il commence à lire. Les gens ne voulaient pas rater. Ne voulaient rater même pas une virgule. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de recevoir des nouvelles de Paul. Mais ce que tu dis là, frère Léon, c'est riche. Ce que tu viens de dire là, mon frère, c'est très riche. Et j'ai envie de dire que Dieu te bénisse. C'est très riche, frère. C'est très riche. Non, non, juste pour abonder dans le même sens, frère, c'est une honte. C'est malheureux que quelqu'un qui se dit prédicateur du message, Éphésiens 4, 11, déclare que quand on joue les bandes, les gens dorment. Mon frère, tu as échoué. Tu as manqué le but. Et c'est ça péché. Tu as été incapable d'enseigner ton église et de lui montrer que quand cette voix-là se fait entendre, tu ne peux pas dormir. Et c'est là où Joseph a réussi. C'est ça qui fait que Joseph soit un prédicateur différent de tous les autres. C'est quoi le secret de Joseph? Pour garder les gens éveillés. Et ce n'est pas seulement garder les gens éveillés. C'est-à-dire pour faire mouvoir des croyants du monde entier pour écouter une bande. Les gens ne veulent pas dormir. Parfois même la nuit, il y en a qui disent « je préfère écouter à l'heure de Jeffersonville ». Il ne veut pas dormir, il fait nuit chez lui. Il écoute, il ne dort pas. Comment ce croyant est-il arrivé à ce niveau-là? Parce que Joseph a fait un travail. Joseph lui a montré que cette voie-là, c'est la voie la plus importante et quand elle passe, tu ne peux pas dormir. Et avec ce genre de choses, frère Léon, vous allez nous dire de ne pas écouter les bandes. Bon, moi, vraiment, là, je vous donne carrément raison, puisque moi aussi, j'ai été victime d'une telle indifférence de la part de prédicateurs là où je suis passé. Oui. Au point qu'on pouvait seulement vous surprendre, on vous dit c'est une surprise. Aujourd'hui, nous allons écouter la bande du prophète Yamana. Et vous savez, si aujourd'hui nous prenons la Sainte Seine avec tous les sérieux possibles, tout le monde reste, on fait le lavage des pieds, et on prend la communion, c'est parce qu'on a été enseigné, et ce sont des recommandations du Seigneur. C'est pourquoi tout le monde est calme, tout le monde reste assis et on respecte, même pendant qu'on se lave le pied, on respecte parce que ce sont des ordonnances qui ont été laissées par le Seigneur. Exact. J'avais vu quelqu'un qui dit que moi, je dois aller laver les pieds d'un frère, puisqu'il sait que c'est la parole. Maintenant, de la même c'est parce que nous avons été enseignés à honorer ces services-là. Mais comment aujourd'hui vous pouvez nous dire que jouer la bande du prophète, ça devait être une surprise? Alors que le rôle, comme vous venez de le dire, du prédicateur, c'était de bâtir d'abord une plateforme, préparer d'abord les gens qui a une lettre que j'ai récitée depuis le matin ou soit le soir. J'ai reçu la lettre, je dois vous lire la lettre de Paul. Et je vous dis, il y a des choses terribles. J'ai déjà lu une partie, mais il y a des choses. Quand il dit ça, c'était pour stimuler les gens, être attentif, de suivre la lecture de la lettre jusqu'à la fin. Mais nous nous sommes étonnés de vous voir, vous décourager les gens à écouter celui que vous prétendez être des serviteurs. Tout le monde, quand moi j'écris le message, il disait qu'il était serviteur du prophète William Branham. Oui. Mais je m'étonne aujourd'hui, tout le monde commence à refuser d'être serviteur du prophète Branham. Tout le monde veut se réclamer serviteur de Dieu. Donc il a des comptes à rendre seulement à Dieu. À celui qui l'a engagé, qu'il prétendait, qu'il nous disait autrefois, qui était son maître. Puisque tout le monde nous disait, non, nous sommes des serviteurs de Branham. Donc c'est Branham seul qui
tu vas faire ceci, qui est responsable du message. Nous sommes là juste pour l'aider, pour les servir. Je ne sais pas si vous avez déjà oublié tous ces principes. Frère Léon, c'est comme tu viens de le rappeler. La raison pour laquelle nous observons les ordonnances physiques, le lavement des pieds et autres, c'est parce qu'on nous a enseigné que c'est la parole, on doit le faire. Les gens dorment quand on leur joue les bandes parce qu'on ne leur a pas montré l'importance d'écouter les bandes. Et ce devait être le rôle du ministre qui est là du haut de la chair de le faire. Car Joseph Branham a dit, mon travail et le travail de tout ministre, c'est de bâtir la plateforme pour que William Branham vienne prêcher. C'est ça, enseigner le ministère des bandes. Il dit, mon travail est le travail de tout ministre. Joseph a fait son travail à lui. C'est pourquoi quand il nous fait passer la bande, nous ne dormons pas. Il dit, c'est le travail de tout ministre. Est-ce que les autres ministres l'ont fait ce travail? C'est parce que les autres ministres n'ont pas fait ce travail que les gens dorment quand on fait passer la bande. Donc nous devons nous souvenir d'où nous sommes tombés, où nous sommes tombés. Et où est-ce que nous sommes tombés? Nous sommes tombés là du haut de la chair. La chair là où William Branham était censé prêcher, nous ne l'avons pas laissé prêcher, nous sommes mis à prêcher nous-mêmes. Et en le faisant, nous avons pris la place du messager. Et du coup, maintenant, quand on se rappelle par étourdissement qu'on doit passer une bande et qu'on la joue, les gens sont habitués à vous écouter, vous écoutez, vous écoutez, vous. Mais quand vous allez leur passer la bande, ils vont dire non, on ne veut pas de la bande parce qu'ils n'en connaissent pas l'importance. Vous leur avez dit que c'est vous qui êtes important. L'affaire est réglée. L'affaire s'arrête là. Il n'y a rien à forcer. Il faut que les gens se réveillent. Il y a beaucoup de choses qu'on doit partager avec vous. Amen. Je pense qu'on va prendre ne fût-ce que même 30 ou 20 minutes de petits sujets comme ça pour aider les gens à comprendre l'importance d'écouter le bande du prophète William Branham. Des fois, quand nous parlons des bandes, ce n'est pas les bandes des musiciens mondains ou soit, c'est le bande et la voix de Dieu enregistrée. OK. Je pense que nous étions déjà à un point qu'on était en train de traiter ensemble. C'était sur comment préparer d'abord les peuples pour recevoir la parole enregistrée sur le bande. J'avais touché à quelque chose concernant les lettres de Paul. Puisque oui, moi, j'aimerais que quand les gens vont nous suivre, qu'ils puissent vraiment se rendre compte de ce que nous sommes en train de dire. Ce ne sont pas nos idées, nos pensées. Oui. J'avais dit que Frère Branham a comparé ces bandes aux lettres de Paul. Oui. Alors, j'aimerais qu'on lise une citation pour appuyer ce que j'avais dit. Nous lisons, c'est dans les Hébreux. C'est une prédication du 1er septembre 57 au paragraphe 105. Oui. Frère Branham dit ceci. Oui. Maintenant, Paul disait ça à son auditoire hébreu. Or, et n'avait pas de magnétophone comme aujourd'hui. Mm-hmm. Ce que nous avons ici. Par contre, ils avaient des scribes qui étaient assis là, oui, qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait. Amen. Et ici même, nous captons cela à l'aide des magnétophones. Amen. Et ces bandes vont dans le monde entier, voyez, pour montrer que c'est bien la vérité. Amen. Notre religion n'est pas vaine, c'est vraiment Jésus-Christ ressuscité, la même chose. Alors, nous ne pouvons pas négliger cela. Amen. Cette écriture, je lis juste pour dire à ceux qui vont nous suivre que Frère Branham compare les lettres de Paul qui circulaient dans les églises là. C'était ça le ministère de Paul. Timothée avait son ministère. Chacun avait son ministère, mais les lettres étaient le ministère de Paul. Correct. C'est pourquoi la lettre de Paul, nous n'avons pas trouvé Timothée en train de lire, sauter, expliquer. Non, il a lu,
même là où il réclamait un manteau qui était resté quelque part, on a lu ça alors que ça ne concerne pas. Et nous, aujourd'hui, nous savons que Paul avait oublié un manteau quelque part. Je pense que c'était ça, ce que je voulais dire. C'était pour juste montrer combien ces auxiliaires-là, combien ces ministres-là étaient fidèles dans la façon de lire ou bien de préparer le peuple pour écouter ce que le messager avait dit. Alors, vous pouvez maintenant... Oui, je veux soutenir en disant que Paul, Timothée, Tite et les autres étaient des ministres fidèles. Amen. Fidèles dans la transmission de ce que Paul avait dit. Parce que Paul était clair et strict dans ses lettres. Il avait dit, lisez ma lettre à tous les frères. Il disait de lire à tous les frères. Donc, tous les frères devaient avoir accès au contenu de la lettre. Et je me répète, il disait, quand vous allez la lire, lisez aussi la lettre qui vous viendra de Laodicée. Parce qu'il avait aussi envoyé une lettre à Laodicée. Tout en sachant que là-bas, la lettre là représente la bande. Il dit, lisez aussi la lettre qui vous viendra de Laodicée. Et celle que vous avez reçue après l'avoir lue, envoyez-la aussi à Laodicée. Il n'a pas dit que quelqu'un aille interpréter ce que j'ai dit. Il dit, envoyez-la. Et comme tu viens de le lire, frère Léon, William Branham a fait un parallèle parfait entre ces bandes entre ces bandes et les lettres de Paul. C'est la même chose. Comme tu viens de le lire, il a dit que eux là-bas, ils n'avaient pas le magnétophone comme nous. Chez nous, nous avons le magnétophone. Du temps de William Branham, on a le magnétophone pour recueillir les enseignements de William Branham. Et du temps de Paul, William Branham dit qu'il y a un scribe qui se tenait là pour transcrire ce que Paul disait, tel qu'il l'avait dit. La citation est là sur l'écran. Donc, le scribe transcrivait ce que Paul disait mot pour mot. Donc, l'affaire ici, mon frère, elle est tellement sérieuse. Ma prière est que nos ministres aient la compréhension. Parce que Frère Branham a prié pour Neville, hein, disant que Dieu lui donne de la compréhension. Pour prendre la nourriture emmagasinée et pour en nourrir les agneaux de Dieu. William Branham, dans cette prière-là, il était en train de prier pour que Neville puisse jouer les bandes. Et comme nous l'avons dit, Neville a joué les bandes, Collins a joué les bandes. Les gens du Branham Tabernacle ne dormaient pas quand ils passaient les bandes. Rudel a joué les bandes. Et son église jusqu'à aujourd'hui joue les bandes. Les gens ne dorment pas quand la bande passe. Et Joseph Branham joue les bandes. Et les brebis de Joseph Branham ne dorment pas quand la bande passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le travail de formation, montrant aux brebis c'est quoi ces bandes, c'est quoi cette voix, l'importance de les écouter. Pourquoi seulement chez nous là-bas ou chez les autres là-bas que les gens dorment? La réponse est simple, parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait avant de faire passer la bande. Ils n'ont pas bâti la plateforme en disant aux gens que Dieu va nous parler. Ils n'ont pas préparé les gens. Ils n'ont pas préparé les gens. On ne va pas sur le terrain comme ça commencer à jouer. Tu vas te casser les muscles vont, tu vas avoir des problèmes. Avant un match, il y a toujours l'échauffement. Vous n'avez pas préparé les gens. Je vais lire rapidement ici le signe 630901. Frère Branham dit au paragraphe 345. Que je sois un frère, que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devrait être, que je sois un frère pour une sœur. William Branham dit que je sois un ministre de l'évangile pour les ministres de l'évangile. Je lis cela, que je sois un ministre de l'évangile pour les ministres de l'évangile. C'est dans les bandes. On a écouté ce sermon, frère Léon, dimanche dernier. Là encore, pour les gens qui disent, et ça fera certainement l'objet de notre sujet, d'une autre vidéo, oh non, que nous qui écoutons les bandes, nous ne croyons plus en l'existence des ministres. C'est un mensonge. Les bandes nous parlent des ministres. Je viens de lire ça. On a écouté la bande là dimanche. William Branham dit que je sois un ministre pour des ministres de l'évangile. On reviendra là-dessus. Mais je lis cela
Le véritable tech boy, ils n'ont pas de difficultés là-dessus. Amen. Mais je lis cela pour attirer l'attention des serviteurs de Dieu. Pour rappeler ce qu'on a déjà dit. Que c'est une honte de déclarer que quand la bande joue, les gens dorment. Remplacer X par sa valeur. Bande, c'est William Branham. Tu es en train de dire que quand William Branham prêche, les gens dorment. Les gens dorment. Mais où étais-tu, comme tu le disais, frère Léon? Vous imaginez Timothée en train de dire que quand je lis la lettre de Paul aux gens, les gens dorment? Vous imaginez Tite en train de dire que quand je lis la lettre de Paul aux gens, les gens dorment? Alors que les gens sont anxieux d'entendre ce que Paul leur a dit. Tite, Timothée et les autres faisaient un travail excellent. Parce qu'il y en a même, je peux m'imaginer qu'il y en a même qui devaient être en train de demander, mais Paul ne nous a pas écrit, il n'y a pas une nouvelle lettre. Et quand ils apprenaient qu'il y a une lettre qui est arrivée, oh là là, quel jubilé. Les gens se rassemblent, même les enfants étaient attentifs. Tout en rappelant que les lettres de Paul sont les bandes de William Branham aujourd'hui. Si les lettres de Paul n'ont pas fait dormir les gens en ces temps-là, comment les bandes de William Branham vont-elles faire dormir les gens? Il faut que les ministres se réveillent. Frère Léon, si tu permets, je vais lire une lettre ici. Cette lettre, c'est la réponse de frère Joseph Branham. Nous allons lire rapidement pour qu'on finisse. C'est une réponse que frère Joseph Branham envoie à un frère qui s'appelle Andy, qui lui avait écrit pour lui poser des questions. Il lui écrit le 21 novembre 2001. C'est très important de lire ceci. Frère Joseph lui dit, « Cher frère, salutations chrétiennes chaleureuses à toi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance que cette lettre te trouve en bonne santé dans le centre de sa volonté parfaite. Je voudrais premièrement m'excuser sincèrement pour ce délai en réponse à ta lettre, comme je l'avais ici dans une pile de courrier que j'avais prié dessus il y a plusieurs mois. Frère Andy, en regard à la question que tu as demandée dans ta lettre, qu'est-ce qu'un pasteur est supposé faire? Voilà la question que le frère Andy a posée à Joseph Branham. Qu'est-ce qu'un pasteur est supposé faire? Joseph répond. Je sais que tu es sincère et ce du fond du cœur en le demandant et que tu veux être dans la volonté parfaite du Seigneur. La question que tu as est une question que je sais que beaucoup de croyants ont sur leur cœur, comme ils veulent être trouvés dans sa volonté parfaite. Je sais en vérité et je crois que tout ce qui est dit sur les bandes est notre absolu. Je crois que chaque parole est la parole infaillible de Dieu et je crois que ces bandes sont importantes pour l'épouse de Christ. Voilà comment Joseph montre déjà l'importance des bandes. Il dit que je crois que ces bandes sont importantes pour l'épouse de Christ, car elles nous montrent vraiment comment nous devrions vivre. Je sais qu'au temps dans lequel nous vivons, il y a tant de distractions dont Frère Branham a parlé et tant de voix qui sont là en dehors. Je ressens simplement qu'il est important que chaque berger exalte ce message devant les gens. Je crois que les Écritures nous disent ainsi que Frère Branham, qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu ait déjà placé quelque chose dans l'Église, tel que les dons, qu'il ne les a jamais retirés de l'Église. Je crois que, Joseph Branham dit, je crois qu'il a des prédicateurs, des enseignants et des apôtres et tous les dons qu'il a donnés à l'Église. Et je crois qu'il y a réellement un besoin pour des ministres en ces derniers jours. C'est Joseph qui dit ça. Donc ceux qui disent que Joseph a dit que les ministres doivent prêcher ou on en a plus, c'est faux. Il continue, il dit, je ressens qu'il est important que le ministre ne se place pas au-dessus ou égal au prophète. Comme je crois que c'est le rôle des ministres de pointer les gens à revenir au prophète. C'est ça les auxiliaires. Amen. Amen. C'est le rôle de quoi? Comme je crois que c'est quoi? Il dit, comme je crois que c'est le rôle des ministres de pointer les gens à revenir au prophète. Revenir au prophète, c'est revenir écouter le prophète. Écouter les prophètes. C'est revenir écouter les bandes. C'est ça, pointer les gens vers le prophète.
C'est pas lire les bouts de citations. Lire les citations, c'est bien. Mais quand nous lisons, les gens n'écoutent pas le prophète. Ramener les gens au prophète, c'est les amener à écouter. Parce que si on dit, tu ramènes quelqu'un vers une autre personne, c'est que tu amènes la personne là pour entrer en contact avec les personnes, ils vont parler. Amen. Comme je crois que c'est le rôle des ministres de pointer les gens à revenir au prophète, les exhortant à écouter le message et de ne dire que ce que le prophète a dit. Je sais que quelquefois, il dit, je sais que parfois, il est important pour les jeunes et les gens âgés de ramener à leur mémoire ce que Frère Branham a dit en rassemblant plusieurs endroits où il parle d'un sujet. C'est-à-dire que ça, c'est lire des Amen. Joseph dit, Amen. je sais que parfois il est important pour les jeunes et les gens âgés de ramener à leur mémoire ce que Frère Branham a dit en rassemblant plusieurs endroits où il parle d'un sujet. Donc, c'est là, nous croyons au fait, nous croyons, Joseph est en train de dire là qu'un ministre peut prendre des sermons de Frère Branham, prendre une citation ici, prendre une citation là, et ramener ça dans le souvenir des gens, là où Frère Branham parle d'un sujet. Mais sans oublier que la chose la plus importante, c'est de ramener les gens là au messager. Et de les ramener au messager, c'est de les amener à écouter le messager. Joseph Branham continue, il dit, nous allons terminer, nous terminons. Il dit, je sais aussi, comme Frère Branham l'a dit, de garder les gens pour 20 à 30 minutes. Mais il avait alors un message à proclamer et qui est encore proclamé aujourd'hui et nous obtenons de ces messages ce que nous y mettons. Je crois qu'il devrait y avoir une excitation dans l'épouse et tant qu'au pasteur, c'est-à-dire une excitation dans l'épouse et une excitation dans le pasteur. Je vois cela comme une position où Frère Branham a dit comme Frère Borders qu'il allait devant les gens et venait bâtir une plateforme et dire aux gens de se préparer. Voilà. Voilà le travail que le ministre fait. Ce que faisait Borders. Qu'il allait devant les gens et venait bâtir une plateforme et dire aux gens de se préparer et renforcer leur foi et leur confiance avant que le prophète entre en scène. Je crois qu'en ce jour, il dit, je crois qu'en ce jour et ce temps, c'est ce que le ministre devrait faire. Par exemple, 2 points. Joseph montre maintenant. Qu'est-ce que le ministre va faire? Par exemple, 2 points. De leur dire le mercredi soir. Écoute ça, frère Léon. De leur dire le mercredi. Donc, le ministre va dire maintenant au peuple le mercredi soir. Maintenant, préparons-nous et soyons en prière cette semaine. Dimanche matin, nous allons écouter le message, la parole parlée est la semence originelle. Tu entends comment le ministre? Amen. Si tu prépares déjà les gens comme ça, comment dimanche les gens vont dormir quand tu vas passer là-bas? Écoute ça, il dit, de leur dire le mercredi soir, maintenant, préparons-nous et soyons en prière cette semaine. Dimanche matin, nous allons écouter le message, la parole parlée, la semence originelle. Excitant les gens au sujet des choses dont il parle là et comment il élève notre foi et comment il nous a ramenés au commencement. Et faire en sorte que les gens se consacrent chaque soir à 6 heures, que les familles s'assoient ensemble et prient que le Seigneur sera avec eux comme ils iront à l'église dimanche. Qu'ils soient prêts pour ce grand message qui va être joué. Qu'ils prient que le Seigneur ouvrira leurs oreilles et leur cœur pour la compréhension de la parole. De quelle parole? La parole qu'ils vont écouter quand la bande sera jouée. Amen. Comment en préparant les gens comme ça, vous allez passer la bande dimanche et les gens vont dormir? On continue de dire. Je crois qu'ils devraient prier pour être prêts pour ce service, faisant un engagement envers Dieu de passer du temps en prière avec les enfants et aussi pour eux-mêmes, pour être prêts pour le message de dimanche. Frère Andy, nous avons une si grande opportunité d'être capables d'écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas simplement un autre livre, ce n'est pas simplement une autre bande. C'est le message venant du ciel et il est vital. Joseph Branham dit, il est vital qu'un ministre établisse la foi des gens et la stimulation pour l'écoute de chacune et de toutes les bandes du message. Je répète, Joseph Branham dit, il est vital qu'un ministre
établissent la foi des gens et la stimulation pour l'écoute de chacune et de toutes les bandes du message. Voilà ceux qui disent que quand on joue les bandes, les gens dorment, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ceci. Ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas établi la foi des gens et la stimulation pour l'écoute de chacune et de toutes les bandes. Voilà pourquoi chaque fois qu'il passe la bande, les gens dorment. Joseph termine sa lettre en disant, mon cher frère, j'ai confiance que tu comprends ce qu'il y a sur mon cœur et que ce que j'ai dit sera une aide pour toi. Je continuerai de te garder dans mes prières, demandant à notre Père Céleste de te donner la sagesse et de te conduire dans sa volonté parfaite. S'il te plaît, souviens-toi aussi des croyants ici à la voix de Dieu dans tes prières, comme je sais que tu le feras. Dieu te bénisse. Ton frère en Christ, Joseph Marion Branham, Hébreux 13:8. Mon frère Léon. Le Seigneur vous bénisse richement. Ça, c'est une réponse vraiment qu'il fallait vraiment donner pour la circonstance. Pour les ministres qui suivront cette vidéo, les pasteurs qui suivront cette vidéo, si vous voulez la lettre là, contactez-nous. Contactez frère Léon, il a ça, il vous la donnera. Contactez-nous, nous vous la donnerons. Le ministre doit établir la foi des gens et la stimulation pour l'écoute de chacune et de toutes les bandes. Donc, comme nous venons de lire, quand un ministre a préparé les gens pendant la semaine disant dimanche, nous allons écouter la bande, la parole par la sémence originelle. Tu as montré aux gens l'importance de ce que c'est. Comment dimanche là, quand tu vas passer les bandes, les gens vont dormir? Ils ne pourront pas. La seule raison pour laquelle ils vont dormir, c'est parce que tu n'as pas fait le travail que tu aurais dû faire en tant que ministre. Quel travail? Établir la confiance, la foi des gens et la confiance dans l'écoute de chacune et de toutes les bandes. Est-ce que nous pouvons, est-ce que les ministres peuvent laisser un temps de leur sommeil? Je vais lire quelque chose ici. Oui. Un témoignage que même mes enfants me donnent ce petit témoignage. Depuis que nous avons commencé à écouter les bandes, nous ne comprenons pas comment nous ne dormons pas. Pendant qu'il fait madame, ils prennent note du début jusqu'à la fin. Amen. Mais écoutez aussi, j'aimerais lire quelque chose et je vous donne les paroles pour clôturer. Je lis, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oui. 17 mars 63. Frère Branham dit ceci au paragraphe 159. C'est un petit témoignage, écoutez. C'est un peu comme ce sénateur ou cet homme qui vient de se porter candidat à la présidence et qui a été battu. Dick Coutts m'en a parlé quand j'ai prêché au funérailles de Maman Ford et que j'ai parlé de la résurrection, de l'assurance de la résurrection. Aussi sûr que le soleil s'élève, moi aussi je me leverai. Aussi sûr que l'herbe meurt à l'automne et que la feuille tombe de l'arbre, ils reviennent de nouveau quand la terre reprend sa bonne position sur son orbite. Ils doivent ressusciter. Tout a dit. J'ai apprécié ce message, Billy. Frère Neville et moi, nous étions assis ensemble dans la voiture. Et j'ai dit, si c'est tac, il a dit, j'apprécie vos messages. J'ai dit, tac, je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, il a dit, c'est justement ça qui est bien. Voyez? Et là, il disait qu'il était allé voir, eh bien, je pense bien que cet homme me pardonnera. Je ne dis pas ça pour Adelaide Stevenson, vous savez. Et il a dit qu'il l'avait écouté pendant 15 minutes. Et M. Stevenson, c'est un orateur tellement brillant. Enfin, supposément, vous savez que Tuck a dit il doit avoir fait des études universitaires. Il a dit qu'il était assis là et qu'il s'est endormi. Il a dit qu'il s'est endormi au bout de 15 minutes à l'écouter.
à l'écouter parler. Mais Wow. il a dit, avec ses études universitaires, c'est tout juste si j'ai compris quelques mots de ce qu'il a dit. C'est tellement recherché, il a dit, vous ne m'avez jamais vu dormir pendant vos réunions. N'est-ce pas, frère Branham? Oh là là. Vous ne m'avez jamais vu dormir pendant vos réunions, frère Branham. N'est-ce pas, frère Branham? Amen. Vous comprenez le témoignage? Le monsieur dit qu'il est allé écouter un homme instruit avec un mot français. Mais tellement que les choses étaient recherchées, il s'est mis à dormir juste au bout de 15 minutes. Mais il dit à frère Branham, est-ce que tu m'as déjà vu moi dormir pendant que toi tu prêches? Malgré que tu dis que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas instruit, mais moi je ne peux pas dormir pendant que toi tu prêches. Donc c'était juste un petit témoignage pour vous laisser clôturer. Pour dire aux gens, quand tu écoutes le message, quand tu écoutes le prophète et que tu dors, la première des choses que tu n'as pas encore compris, tu écoutes qui? Exact. Puisque frère Branham nous a déjà dit qu'il est la voix de Dieu pour nous. Amen. Et si on écoute que c'est ça la voix, quand nous quittons à la maison, chaque fois que nous disons, nous allons pour que Dieu puisse aller nous parler. Amen. Mais quand vous vous rendrez compte que le Dieu que tu cherches, que tu parles là, a déjà fait enregistrer sa voix sur bande. Et chaque fois que tu te mets à côté de cette bande, tu ne peux pas dormir parce que tu comprends que c'est Dieu-là qui t'a toujours cherché à entendre, qui est en train de te parler. Comment tu peux dormir? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en train de manger au même moment il dort? Ça ne peut pas arriver. Alors, je vous laisse la place. Non, mais c'est juste pour dire que il faut que chaque croyant, chaque ministre pose la même question à Frère Branham, ce que tu viens de lire là. Relis encore la question là. Juste la question. Frère Branham, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit à Frère Branham? Lis seulement la partie là, que les gens entendent bien. Hein? Bino fungo la matoi. Vous ne m'avez jamais vu dormir pendant une de vos réunions, n'est-ce pas, Frère Branham? Relis ça, relis. Vous ne m'avez jamais vu dormir pendant une de vos réunions, n'est-ce pas, Frère Branham? Ah là. Il faut que les ministres, les croyants, surtout les croyants, on a dit que c'est parce que c'est vous les croyants que les ministres sont en train d'accuser, qu'ils ont passé la bande et que vous avez dormi. Donc les croyants là, réveillez-vous, posez la question comme ce frère-là. Posez la question. Vous devez être capable de dire à Frère Branham, je n'ai jamais dormi. Est-ce que tu m'as déjà vu dormir dans l'une que vous prêchez? Quand tu prêches, est-ce que tu m'as déjà vu dormir? Donc maintenant, voilà que les ministres du haut de la chaise viennent vous traiter de dormeurs. Ils disent que quand Branham prêche, vous dormez. Mais révoltez-vous. C'est vous qu'on accuse. Réveillez-vous de votre sommeil. Et dites, désormais, on ne veut plus dormir. Je ne dois plus dormir quand William Branham prêche. Parce que c'est William Branham. Et comme on le disait, frère Léon, c'est simplement que nous, les ministres, n'avons pas fait notre travail. Le travail qui consistait à préparer les gens avant l'écoute de la bande. On a juste pris la bande, et parfois on ne prévient même pas, les gens ne sont même pas au courant qu'on va passer la bande. Le monsieur vient brutalement comme ça, il met seulement la bande, il dit bon, on va écouter une bande, directement. Les gens sont partis des choses, ils n'étaient même pas moralement préparés, parce qu'ils savent que dans l'église, ils n'écoutent pas les bandes. On vient, c'est le seul monsieur qu'on écoute. Maintenant, tu leur mets la bande brusquement. Mais tu les as sortis de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, tout bon précurseur doit préparer le peuple. Tout bon précurseur doit préparer le peuple. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste a bâti la plateforme. Il a préparé. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il a parlé d'abord, parler. Quand il viendra. Quand il viendra, il a parlé. Donc, le peuple était déjà dans l'expectative. Quelqu'un va venir. Quelqu'un va venir. Préparez la voix. Mais je ne le suis pas. Mais, non, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il arrive. Préparez le chemin. C'est cela. Les gens étaient déjà dans l'anxiété. Et quand il a fini de le baptiser et tout, et qu'il était il a dit, voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Il l'a présenté. Après avoir présenté maintenant, quand il a vu Jésus passer, il a dit, voici, le voici. La Bible dit, quand les disciples avaient entendu, ils se sont levés, ils ont suivi Jésus. Ils ont laissé Jean-Baptiste.
Jésus était la parole. Ça, ça, ce sera un autre sujet. Mais c'est juste pour dire qu'il faut que les ministres, les pasteurs, il faut qu'ils réfléchissent. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Ce sont nos anciens, ce sont nos grands, ce sont nos papas. Ils sont très reconnaissants. Voilà. Ils nous ont aidés dans beaucoup de choses. Mais il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils arrêtent de jouer le jeu du diable. Qu'ils ne sortent plus ces propos-là de leur bouche que non, quand on a passé les bandes, les gens ont dormi. Non, il faut qu'ils ferment les yeux et qu'ils se disent, est-ce que c'était normal pour moi de dire ça? S'ils se posent cette question-là, ils se rendront compte que ce n'était pas normal. Il faut qu'ils apprennent à partir de cette vidéo, de cet échange que j'ai avec toi, mon précieux frère Léon. Faire une telle déclaration, c'est la preuve d'un échec. Faire une telle déclaration, tout ministre qui fait cette déclaration, tu te dis ministre dans le message, croyant du message, et tu dis que quand on passe les bandes, les gens dorment. Sache que tu as échoué. Tu as manqué. C'est-à-dire que tu as failli à ta tâche, celle de garder les gens éveillés quand William Branham prêche. Laisse-moi aussi vous ajouter un élément comme on tend vers la fin. Je vous informe que ce sont les prédicateurs eux-mêmes qui ont créé cette atmosphère-là pour que les gens puissent dormir et qu'ils puissent récupérer la situation et continuer à chercher leur doctrine. Très bien. Ce sont eux-mêmes qui ont créé ça. Je sais très bien ce que je dis. Je suis d'accord. Ils se sont bien préparés pour que les gens puissent dormir et qu'ils puissent dire, voyez, quand je mets la bande, tout le monde dort. Alors je dois vous prêcher. Voyez, parce que vous ne comprenez pas. Il y a même d'autres qui nous ont traités, que vous amenez vos femmes, vous amenez les enfants pour aller écouter les bandes. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Mais moi, je vous dis, les choses, quand je vois mes enfants répondre aux quiz de quoi? De chaque mois, si on donne ça à un prédicateur que je connais, il ne peut pas répondre aux questions telles que mes enfants. Mes enfants, je ne dis pas, quand je vois comment ces enfants-là se débrouillent dans la parole, vraiment, frère Joseph est en train de former des docteurs, des enfants qui maîtrisent. Mon frère Léon, ma fille de 8 ans, nous nous sommes retrouvés dans un parc animalier, là au mois de juin. Nous sommes retrouvés dans un parc. J'ai des vidéos, on nourrissait les antilopes comme ça, les biches et tout, les ours, on voyait tout. On est dans la voiture, dans un parc, on est en train d'avancer. Je vois un gros animal qui vient devant nous. Il y avait des gros, mais il y en a un qui était très gros là. J'entends ma fille de 8 ans, là-bas à l'arrière, qui saute et qui crie dans la voiture. Tu sais ce qu'elle a dit, frère Léon? Tu sais ce qu'elle a dit, c'est ce qui est sorti de sa bouche? Elle dit, papa, voici le caribou géant dont parle frère Branham. Je te dis qu'elle a crié là au moment. Je dis, voici le caribou géant dont parle frère Branham. Et elle a donné les dimensions des cornes du caribou, telles que frère Branham dit dans les bandes. Je vais être honnête avec toi, mon frère, je ne me souvenais pas de la dimension des cornes. Non seulement que ma fille de 8 ans a reconnu le caribou qui était devant le véhicule, j'ai les vidéos, non seulement qu'elle a reconnu le caribou. Le caribou avait des cornes, mais ma fille en plus a donné la dimension des cornes dont parle frère Branham dans la bande. On est resté tétanisé. Une fillette de 8 ans. Une fillette de 8 ans. C'est le travail que Joseph Branham a fait, frère Léon. Joseph a réussi. Joseph a réussi à nous montrer c'est quoi les bandes, c'est quoi le ministère. C'est là que moi je dis, vous vous êtes organisés pour amener les chefs du ministère des bandes dans vos églises, et pour récupérer la situation. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est eux qui ont organisé ça. Ils ont organisé ça pour récupérer la situation. Ils ont fait. Donc, vous faites des bandes de William Branham, un somnifère. Donc, vous êtes en train de dire que les bandes de William Branham, c'est le somnifère, que quand vous mettez ça, les gens vont dormir. Mais c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. Bon, ce n'était qu'une petite introduction à des bonnes choses qu'on va faire.
Je Amen. pense que si vous êtes libre peut-être demain, vous allez me faire signe. Là, nous allons maintenant parler sur les choses quand même un peu assez profondes pour aider les gens Ah, mon à frère. saisir cette vision d'écouter les bandes. Amen. Moi, depuis que j'ai saisi la vision du ministère des bandes, je témoigne toujours aux gens que je ne suis pas prédicateur. Bien que j'aime partager avec vous qui êtes des prédicateurs, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne me laisse pas tranquille. J'aime dire aux gens que nous devons écouter les bandes. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'importance. J'ai vu les gens que j'aimais, que je respectais, mais depuis que j'ai saisi la vision du ministère des bandes, j'ai commencé à avoir pitié de la façon dont il lisait les citations. Je me suis dit, vraiment, ça c'est tué et son âme et les âmes de ceux qui l'écoutent. Comment on peut lire des choses comme ça et dire qu'on enseigne le message de Dieu? C'est depuis ce temps-là, j'ai commencé à dire à mes frères, écoutons le banc. Ça ne signifie pas que je suis contre le prédicateur. Parce que la preuve, je suis avec vous, vous êtes prédicateur. Moi-même, j'ai une église avec un pasteur. Vous voyez? Et moi, pour aller écouter les bandes, je m'étais décidé, bien que j'allais d'abord à la voix de Dieu, là on a commencé, mais je me suis dit non, moi je dois respecter chaque principe établi dans la parole. Amen. Parce que je ne vais pas me bloquer quelque part. Quand on parle d'un pasteur, d'un berger local, je dois dire Amen. C'est comme ça que vous me voyez. Et beaucoup de ceux qui me connaissent, des fois, ils pensent que je m'attaque au prédicateur. Non, non. Si je m'attaque au prédicateur, ça suffit, je m'attaque à vous, voire même à notre pasteur et notre frère, le prophète Joseph Branham, qui est aussi un pasteur d'une église aussi locale, bien qu'il y ait un ministère qui est un peu de la portée mondiale. Puisque moi, je crois que frère Joseph, c'est un prophète. Amen. Alors, un prophète n'est pas local. Amen. Alors, je vous laisse la place. En Vous tout pouvez cas, Dieu maintenant te continuer. bénisse, mon précieux frère Léon. Je crois que tu as une bénédiction pour les enfants de Dieu. Tu as une bénédiction pour les enfants de Dieu. Et moi, je t'encourage à faire ce que Dieu te met à cœur de faire. Et comme venait de le dire frère Léon, si vous n'avez pas bien entendu, frère Léon est auditeur des bandes. Il était boy et frère Léon est membre d'une église. Frère Léon a un pasteur. Voilà. Donc, nous ne sommes pas contre les ministres, nous ne sommes pas contre les pasteurs, bien au contraire. Nous croyons au fait d'aller à l'église et d'être membre parce que William Branham nous a dit, faites votre choix, mais seulement ne coupez pas la communion avec cet autre frère qui ne croit pas comme vous. Merci d'avoir été avec nous. Vous allez nous voir de plus belle, mon frère Léon et moi. Et nous vous invitons à venir. Et prenez cette vidéo, partagez-la, envoyez-la à tous les dormeurs quand la bande passe, qu'ils se réveillent. Envoyez-leur cette vidéo. Et les organisateurs même des Et sommets. les organisateurs du sommet, envoyez la vidéo aux organisateurs du sommeil et que nous puissions tous nous réveiller maintenant pour faire les choses En différentes. tout cas. Donc, frère Léon, Dieu te bénisse abondamment. Amen, mon frère. Que le Seigneur bénisse vraiment. Shalom. Ok, à tout à l'heure, que Dieu bénisse. On va se voir. Amen. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. De bonnes choses.